PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. C'était le premier volet des huitièmes de finale face au Bayern Munich. Malheureusement, voilà, ça s'est pas très bien passé. Qu'est-ce que tu retiens de cette performance? Bah franchement, on reste sur les 15-20 dernières minutes qui sont frustrantes parce qu'on peut égaliser à 10 cm près, on égalise et on sent que rien ne nous sera épargné en tant que supporter du PSG, c'est notre destin, quoi. On est né pour souffrir. Mais honnêtement, quand on prend un peu de recul, là c'est un peu tôt, mais dans les jours qui vont venir, on va prendre un peu de recul et on va voir que sur les 75 premières minutes, il n'y a pas match, quoi. On se fait bouffer par le Bayern et finalement, quand on voit les semaines qui se sont écoulées jusqu'à ce match-là depuis la reprise, depuis la Coupe du Monde, bah, j'ai envie de te dire que c'est logique, ça pouvait pas se terminer mieux que ça, quoi. Donc voilà, déçu, triste et un mini espoir pour le match retour. On peut pas tout abandonner, mais Pourquoi mini espoir? bah parce que on perd 1-0, il y a qu'un but. Franchement, alors le Bayern n'a pas eu 1000 occasions non plus, mais ils auraient pu nous en mettre, je pense, 2 ou 3 sur leur grosse période de domination. Et au final, on voit qu'on arrive à maintenir un 1-0. Bon, j'y crois pas trop, mais imaginons que Kylian récupère et soit titulaire et soit plus ou moins 100% au match retour. Imaginons qu'on ait un Ramos aussi concentré, qu'on ait un Galtier qui accepte de sortir Messi quand il faut, parce qu'à un moment, tu joues à 10, quoi. Je suis désolé. Et un Neymar un peu plus inspiré que ce soir, il y a de la place pour passer, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Si tu me dis de miser la maison, je la mets pas sur le PSG. Non, beaucoup de vérité dans ce que tu as dit, beaucoup de vérité. Et du coup, j'allais te poser une question sur Galtier, voilà, tu en as parlé. Est-ce que pour toi, tactiquement, sans compter le résultat, parce que voilà, il y a eu des faits de jeu, on aurait pu gagner ce match finalement. Qu'est-ce que tu as pensé de son choix, de ses choix tactiques? Écoute, moi j'ai l'impression qu'en fait Galtier ce soir il a fait sa spéciale. On se rappelle des matchs où il est venu gagner au parc avec Lille, avec Nice, contre une équipe beaucoup plus forte sur le papier que lui. C'est-à-dire qu'il a mis ses 2 lignes de 4 devant la surface, il a posé le bus et il s'est dit avec un peu de bol, voilà, avec un peu de bol, les deux de devant vont faire un miracle et sur un contre ou un coup de pied arrêté on va marquer un but. Et franchement moi ça me fait de la peine qu'on en arrive avec le budget qu'on a, avec la masse salariale qu'on a, avec rien que la stature d'un club comme le PSG, à considérer que nous on est le petit qui doit contenir une équipe bien plus forte que nous et voilà, poser le bus et attendre qu'il y ait un miracle en contre. Donc il l'a fait parce que franchement sur les matchs précédents on a vu qu'il y avait plus ou moins que cette solution pour qu'on puisse faire un résultat ce soir, mais en arriver là à ce moment de la saison, c'est un constat d'échec terrible pour lui et pour Luis Campos, pour la direction de ce club qui est, on le dit depuis des années, à l'envers à chaque fois qu'il faut faire un choix sportif. Je vais pas m'acharner sur Donnarumma, mais sur le but. Franchement, sur le but, il est pas impeccable. Il a fait des beaux arrêts à côté, mais s'il va au sol plus vite et qu'il la sort, parce qu'elle n'est pas impossible à sortir, ça peut faire 0-0 et on est mieux pour le match retour. Et pendant ce temps-là, on a Keylor Navas qui a été irréprochable pendant toute son aventure parisienne, qui est en Angleterre à faire des gros matchs. Donc voilà. Il est monté en puissance, mais c'est une faute. Il a pris du temps à se coucher. Et ça, j'en parlais justement avec Onip. Il a fait des beaux arrêts à côté, mais celle-là, il doit faire mieux sur celle-là, quoi. Et évidemment, c'est l'autre qui marque. Voilà, tu vois, c'est notre destin. Rien ne nous sera épargné. Quel est ton meilleur Parisien pour terminer? Je vais t'en mettre. Il y en a 4 ce soir qui m'ont marqué. T'as Danilo Pereira et Ramos derrière. Match de patron, et connaissant la personnalité des deux, c'est pas étonnant parce que Ramos il est cramé mais dans la tête et puis plus bas on sait qu'il est là et on a besoin de joueurs comme ça, même si il est cramé et qu'il peut te faire une erreur, il peut se faire prendre de vitesse, au moins dans les coronesses et dans la volonté il va y aller. Et puis évidemment les deux qui nous ont enflammé le dernier quart d'heure, Kylian et Nuno Mendes, parce que sans eux franchement c'est pas la même équipe. Nickel, merci à toi. Merci à vous les gars, et on y croit pour le retour quand même.